Bonsoir. La semaine de l'information a repris sur Canal 3 Bénin pour le point de l'actualité ce soir. Tournée de vulgarisation des acquis du programme d'action du gouvernement à Lokossa et à Azovem dans le département du Mono et du Koufo. Le réseau Perspective 2021 est allé entretenir les populations au sujet des actions concrétisées par Patrice Talon et son équipe installée depuis 4 ans maintenant à la tête du Bénin. Nous vous ferons le point dans un instant. Assemblée générale statutaire hier de l'amicale des anciens étudiants béninois d'Algérie. Les membres venus d'horizons professionnels divers ont échangé au sujet de la vie de leur creuset et des actions entreprises depuis sa création il y a 2 ans maintenant. Ils en ont profité pour doter l'association d'une nouvelle équipe dirigeante. Le 19h30 vous propose leur identité respective. Ce sera tout de suite. Et puis, distribution de masques de protection aux populations de Parakou à Mtien Bénin. L'opérateur GSM veut apporter sa pierre à la lutte pour le ralentissement de la propagation du coronavirus au Bénin, et particulièrement dans la ville métropole du nord du pays. Ambiance de fraternité et d'échange pour la préservation des vies humaines et tour de ville vers la fin de ce journal. Merci d'être là. Bienvenue aux nouvelles du soir sur Canal 3 Bénin. Plus de 4 ans maintenant qu'elle dirige le Bénin avec un projet boussole de ses actions, le programme d'action du gouvernement. Mais où en est-on vraiment dans sa mise en œuvre? Les populations en savent-elles sérieusement si ce qui se fait et se passe? Le réseau Perspective 2021 s'est proposé de répondre à toutes ces questions à travers une tournée d'explications et d'éclairage de l'opinion publique nationale. Leur pérégrination les a conduits tout dernièrement, et précisément ce week-end, à Lokossa et à Azovem, 2 localités dans les départements du Mono et du Koufo. Voici le point. Le bureau exécutif national du réseau Perspective 2021, avec son bâton de pèlerin, est ici à Azovem face à ses ambassadeurs du département du Koufo. Conduit par son président, Constantin Hadar, le bureau rencontre ici des jeunes leaders des 6 communes du Koufo qui sont membres du réseau. Il poursuit ainsi sa vulgarisation des acquis de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, PAG, tant au plan national, international que local. Perspective 2021. Avançons seulement. Perspective 2021. Avançons seulement. Qu'est-ce que le PAG est en train de faire? Le PAG est en train de reprendre les bases du développement. Le PAG est en train de nous montrer la voie parce qu'on a dit le Bénin révélé. Est-ce que quelqu'un a déjà réfléchi à ce que ça veut dire, Bénin révélé? Qu'est-ce que ça veut dire révéler? Révéler, c'est sortir ce qui est dans l'ombre et de montrer les capacités de cette chose, de montrer les qualités de cette chose. C'est ça le président est en train de faire. C'est ça le PAG est en train de faire. Et aujourd'hui, le Bénin est en train d'être révélé au monde. Outre Azovem, Lokossa était également un point de ralliement ce samedi 12 septembre 2020. Dans la cité des Côtes-à-Fond, le bureau est allé aussi à la rencontre des ambassadeurs du réseau des 6 communes du département du Mono. Comme à Azovem, le cœur de la rencontre à Lokossa a été une projection de documentaire qui fait un bilan des 4 années de gestion du président Patrice Talon. Nous devons nous approprier tout ça là. Nous devons pouvoir nous approprier tout ça là et savoir que le demain, c'est nous-mêmes. Et savoir que le futur, c'est nous-mêmes. Personne ne viendra faire notre bonheur. C'est à ça que nous sommes venus vous convaincre et vous dire ici d'aller vous envoyer comme des ambassadeurs pour vous approprier tout ce qui se fait et savoir qu'à partir d'aujourd'hui, le développement, c'est pour nous-mêmes. Le développement, c'est nous-mêmes. C'est notre comportement. On dit Agbono. Qu'est-ce que ça veut dire Agbono? C'est celui qui a la force. C'est celui qui a la force de résister à toute intempérie. Quand on l'a missionné, il a dit quoi? Il dit, laissez apprécier le résultat. Il a demandé 4 ans. 1, 2, 3, 4 ans. Et on verra s'il est un vrai Agbono. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le résultat? Le court-métrage présente secteur par secteur le visage actuel du Bénin, ainsi que l'évolution des différents chantiers lancés depuis 2016 par le gouvernement de la rupture et du nouveau départ. Une causerie débat a suivi cette projection à chaque étape.
il faut payer le prix fort pour que l'argent circule. Et c'est ce qui se passe. Pour faire des omelettes, il faut casser les œufs, ou bien les femmes. Pour préparer la pâte, il faut laisser l'eau bouillir. Bon, un enfant, les filles, ouais. C'est ce qui se passe. C'est ce que le programme d'action gouvernementale est en train de faire. Et Talon a promis. Il a donné 4 ans pour qu'on voit le résultat. Et on a vu le résultat nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour faire de comparaison. Vous-même, vous pouvez juger. Ces jeunes de Perspective 2021 jouent ainsi leur rôle dans la vulgarisation des résultats issus de la mise en œuvre du PAG pour l'amorce effective du développement du Bénin. Les membres des coordinations départementales Koufou et Mono du réseau ont été officiellement installés durant cette tournée. Ils sont bien membres des formations politiques nées de la réforme du système partisan, BR, UP et compagnie. Mais les mouvements politiques à l'origine de ces mastodontes veulent continuer à vivre de façon autonome. C'est pour, ont-ils dit, plus d'efficacité d'action. Ils ont d'ailleurs organisé un symposium national samedi dernier à Sakété. Rendez-vous d'échange au cours duquel ils ont créé le Front d'action pour la continuité avec à la coordination le ministre Salman Karim des enseignements maternels et primaires. Voici le reportage. Au cœur de ce symposium scientifique, organisé à Sakété par un certain nombre de mouvements politiques, sous le parrainage du ministre Salman Karimou, la question de la place des mouvements politiques dans la réforme du système partisan. Faut-il les inféoder aux partis politiques tels que c'est fait en ce moment, et ceci pour quelle efficacité? Ces questionnements taraudent les esprits, et partant du postulat que ce sont les mouvements politiques et non les partis politiques qui ont porté le président Patrice Talon au pouvoir, ce symposium a décidé de faire le diagnostic. Avec le système partisan, tous ces mouvements ont fondu dans les différents partis politiques nés des réformes. Mais très tôt, des malaises ont vu le jour avec ces mouvements au regard certainement des traitements à eux réservés dans les formations politiques. Sinon, comment interpréter la création tous azimuts, depuis quelques semaines, de nouveaux mouvements politiques pour soutenir et susciter la candidature du président Patrice Talon? Il apparaît de plus en plus clair aujourd'hui que l'intégration manquée de ces mouvements à l'intérieur des différents partis politiques semble déteindre sur les différentes élections expérimentées à l'heure de la rupture avec des taux de participation peu satisfaisants, jamais enregistrés dans notre pays depuis le renouveau démocratique. C'est en nous fondant sur ces résultats qui interpellent la conscience collective que nous nous sommes réservés le droit de rechercher les tenants et les aboutissants de tels malaises. Est-ce la réforme du système partisan en elle-même? Est-ce le contexte ou les acteurs en charge de sa mise en œuvre qui posent problème? C'est pour trouver des pistes de solution à cette énigme politique que nous avons sollicité des sachants comme vous à ce symposium inédit pour éclairer nos esprits et nous aider à dénouer les chevaux. Le ministre Salman Karimou épouse entièrement l'initiative d'une réflexion sur le phénomène. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître la justesse des constats présentés par le président du comité d'organisation. Au-delà de toute autre considération, il est une évidence que dans un passé très récent, il y a eu, et Dieu seul sait si cela se poursuit encore, une flambée de création de mouvements politiques en dehors des partis légalement constitués. C'est en cela que je partage la problématique et soutiens l'initiative. Sous le thème central intitulé « Parti ou mouvement politique, quel est le meilleur choix pour une victoire électorale légale et légitime ?» Et sur ce thème se cachent plusieurs questionnements qui, j'en suis persuadé, vu la qualité des communicateurs, trouveront forcément des réponses pertinentes et incontestables. Des communications et des échanges qui ont meublé ce symposium,
Les participants en sont venus à la conclusion que l'indépendance et la liberté d'action des mouvements politiques vis-à-vis des partis politiques seraient plus efficaces à la réélection du président Patrice Talon en 2021. Désormais, ces mouvements qui se sont réunis à Sakété se mettent sous la bannière d'un grand mouvement politique dénommé Front d'action pour la continuité FAC, placé sous l'autorité de Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. Et maintenant, d'autres avis, d'autres citoyens de la ville de Djougou au sujet des premières actions du conseil communal présidé par Malik Gomina. À peine les 100 premiers jours passés que les populations disent avoir senti un nouveau vent souffler sur la commune. Cette fois-ci, il s'agit des populations du 2e arrondissement de la ville qui se sont confiées à Abdou Sahabi Idrissou et Abdou Raoufou Yahaya. Voici leurs avis. Malik Gomina s'est impliqué personnellement. Les hangars qui étaient construits pour les femmes du marché, il a négocié pour que les hangars là soient redoublés et nous avons eu plus de hangars que ce qui était prévu. Il a encore négocié pour que nous ayons des lampadaires pour plus éclairer le marché. Il a négocié avec le commissaire de la commune de Djougou pour que nous ayons une sécurité forte qu'il faut. Avant, l'endroit qui est là actuellement, qui anime le marché de Djougou, déjà à 16h, on ne pouvait pas passer là. Mais grâce au maire de la commune de Djougou, M. Malik Sebou Gomina, nous les femmes de Djougou, nous restons là jusqu'à 22h sans inquiétude parce que la sécurité qui nous a garantie est vraiment forte. Et nous, les mots nous manquent vraiment pour le remercier. C'est un maire tigant, un maire touché doux, un maire qu'il nous faut pour vraiment rayonner la commune de Djougou. Le lendemain de sa élection à la tête de la commune de Djougou, le maire nous a étonnés par sa descente sur le terrain au niveau du commissariat du 2e arrondissement où souvent après la pluie il y a l'inondation et que le passage est vraiment difficile pour les usagers et il a essayé de résoudre ce problème. Ils ont curé les carnivaux. Il nous a amené une société qui nous a parlé de l'extension du réseau électrique. Également, une autre société nous a parlé de l'extension du réseau SONEB. Le maire, en ce qui le concerne pour le 2e arrondissement, appuyait les élèves qui sont admis aux différents examens, à savoir le CEP, le BPC et le bac. Il y a aussi que le maire a initié un concours au niveau de la ville de Djougou pour primer le meilleur quartier. Et nous avons vu que ce concours déjà permet aux populations de se mobiliser entre elles, et surtout les jeunes, de s'organiser pour rendre propre leur quartier. Et ça déjà, c'est applaudi et les gens demandent à s'abonner aux structures de pré-collecte des ordures ménagères. Et je pense que la ville aura une belle image avec cette initiative visant à primer les quartiers les plus propres de la ville de Djougou. Côté sécurité, il y a aussi beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Moi, ce que j'ai senti à son arrivée, en 100 jours là, l'insécurité a ralenti quoi. Il est en train de faire beaucoup de choses. On lui souhaite une bonne chance. Les 100 jours là, il n'y a pas celui qui va dire à Djougou qu'on n'a pas senti quelque chose, sa présence quoi. Il n'y a pas celui-là. Les gens s'en parlent. On en parle. Voilà donc pour les avis des populations du 2e arrondissement de Djougou. Ils ont eu un autre lien en dehors de celui de la nationalité béninoise. C'est d'avoir partagé les peines et joies des études en Algérie. Et à la fin, ces anciens étudiants dont vous aurez justement les physionomies tout à l'heure ont décidé de garder les liens solides en créant une amicale, une association qui a tenu son assemblée générale ordinaire hier à Abomey-Calavi pour faire le point de ses actions depuis sa création il y a 2 ans maintenant et surtout se doter d'une nouvelle équipe dirigeante. Voici le reportage. Au nombre des projets inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des anciens étudiants béninois d'Algérie à Maeba, il y a l'élection du nouveau bureau de l'association. À la suite du vote, c'est Pierrette Azomahou qui rempile au poste de président. Elle est élue à l'unanimité par les membres du Creuset pour un nouveau mandat de 2 ans. Je m'engage devant vous aujourd'hui à faire de mon mieux
pendant les 2 années à venir à donner le meilleur de moi-même, surtout avec l'équipe qui m'entoure. Je suis sûre que notre amicale aura plus de visibilité. L'objectif de l'amicale des anciens étudiants béninois d'Algérie est de consolider les relations et la solidarité entre ses membres. Le leitmotiv, c'est aussi d'accompagner les personnes en situation difficile, notamment les étudiants. Et c'est ce à quoi s'attellera la nouvelle équipe qui vient d'être installée. Pour les 2 prochaines années, mon ambition, c'est de montrer plus la visibilité de notre amicale, de faire plus des œuvres sociales à toucher les plus démunis, les orphelins, parce que notre souhait, par rapport à nos antécédents en Algérie, on a beaucoup souffert. Donc quand on a vu des gens qui sont en souffrance, on aimerait bien les aider, ça fait partie de nos engagements. Donc je m'engage pendant ces 2 années à venir de faire de mon mieux avec mon équipe à soutenir les personnes démunies. Le premier mandat a été pour l'ancienne nouvelle présidente et son équipe l'opportunité de poser les jalons et d'acquérir l'expérience du terrain. Laquelle expérience est présentée à l'Assemblée générale à travers différents rapports d'activité. Nous avons eu à faire des rencontres avec des étudiants béninois boursiers en partance pour l'Algérie à la DBSU. Une demande de messe pour le repos de l'âme de notre cher ami Tek Arwandjinou a été faite et durant la période de coronavirus, où nous avons pu exécuter 2 activités. Un don financier au gouvernement à hauteur de 300 000. Et puis nous avons soutenu un orphelinat du nom de Menyiko. Nous avons fait également un don au centre d'accueil Saint-Camille de Tokan. L'Assemblée générale s'est achevée dans une ambiance festive et de convivialité. Par ailleurs, l'amicale des anciens étudiants béninois d'Algérie invite les bonnes volontés à se manifester afin de contribuer elles aussi à l'épanouissement des personnes vulnérables. Une autre association, c'est le Lions Club, le Pélican d'Abomey, qui s'intéresse un peu à l'excellence en milieu scolaire. L'association s'est mise ensemble avec quelques autres clubs pour procéder à la distribution à Agbanizon du livre « Mes 4 outils de français ». C'est un document condensé d'activités pratiques pour améliorer et rehausser le niveau de compréhension des apprenants, notamment dans le domaine du français. Voici le reportage de Imet Elena Moussou. Des centaines de manuels didactiques offerts aux apprenants des différentes écoles primaires de l'arrondissement de Saré dans la commune d'Agbanizon. À travers cette action, les clubs Lions du district K103A4 de la zone 33 apportent ainsi une réponse à une étude diagnostique effectuée dans la localité. Les ouvrages ont été attribués aux meilleurs écoliers, ainsi que les derniers des classes du cours élémentaire première année CE1 au cours moyen deuxième année CM2. Nous avons remis ces livres pour les 3 premiers et les 2 derniers de chaque classe. En général, pour primer seulement les premiers qui sont récompensés. Mais nous avons pensé aux derniers pour les encourager afin que ces derniers puissent rejoindre le groupe des premiers l'année prochaine et les années à venir. C'est lorsqu'on est à la touche qu'on voit les erreurs des joueurs et de l'entraîneur. Je me suis dit qu'il faut laisser quelque chose à la génération montante pour pouvoir prôner l'excellence. Et c'est en cela que j'ai pensé à ces élèves, surtout aux derniers, parce que l'exclusion ne saurait faire de vrais intellectuels. L'action vise à permettre aux bénéficiaires une meilleure assimilation des cours à la rentrée prochaine. Elle va également contribuer à la promotion de l'excellence dans le milieu en améliorant le niveau d'études des enfants. Fidèles à la devise de leur association où ils servent, les clubs donateurs travaillent non seulement à accompagner les parents dans les préparatifs de l'année scolaire qui s'annonce, mais également soulager les peines des populations. Ce qui manque aujourd'hui, et même lorsqu'on a fait revenir la dictée dans les examens, ce qui manque aujourd'hui, c'est que nos enfants ne parlent plus bien français. Cet ouvrage-là, nous l'avons ciblé afin que
les enfants puissent vraiment parler français. C'est un club qui constitue la zone 33, dont Abomey le Pélican, Lokossa Ibis, Boycon les Bananiers, Dassa les Collines se sont réunis pour soutenir les écoles d'Agbanizum, pour récompenser les meilleurs élèves. On a aussi pensé encourager les élèves en difficulté, ceux qui sont les derniers, on les encourager avec des ouvrages pour que l'année suivante, ils puissent se retrouver parmi les meilleurs. L'étape de Sarré est la première d'une série de remises de dons programmées par les clubs Lions du district A103-A4 de la zone 33. Les prochaines descentes vont les conduire dans les localités de Boycon, Dassa et Lokossa. Opération à chacun son masque de protection contre le coronavirus samedi dernier. À Parakou, la ville a été prise d'assaut par les employés de MTN Bénin qui procédaient ainsi à l'opération de sensibilisation sur l'utilité du port du masque en cette période difficile de crise sanitaire mondiale. Loric Abalo pour le reportage. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin accompagne le gouvernement dans la riposte contre le Covid-19. En témoigne cette descente de ses agents dans les rues de Parakou pour distribuer des bavettes aux populations. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'une campagne que MTN a lancée dans les 21 pays où le réseau MTN est présent. La campagne a pour nom « Wear it for me ». En français, ça veut dire « porte-le pour moi ». Porte ton masque pour moi, pour me protéger et pour aussi te protéger toi-même. Pourquoi cette campagne maintenant? Parce qu'après les gros efforts fournis par les autorités sanitaires, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau des gouvernements locaux, nous avons remarqué un relâchement en termes d'observance des gestes barrières. Plusieurs quartiers de Parakou ont reçu la visite des agents de MTN Bénin. Dans le rang des bénéficiaires, l'acte du réseau GSM est apprécié à sa juste valeur. Vraiment, on est tellement contents. Puisque le Covid-19, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans d'autres pays, il faut qu'on se protège. Alors, si MTN a pris l'initiative de venir nous voir pour nous aider dans ce sens, on leur dit vraiment merci, merci et infiniment. Nous devons chaque fois nous protéger et pouvoir protéger toute la population et particulièrement tous nos clients qui viennent nous rencontrer. L'opération vise à sensibiliser les populations sur le port de cache-nez, surtout en cette période de crise sanitaire. Enfin, de l'eau potable pour les populations de l'arrondissement de Yokpo dans la commune de Zé. L'association Les Élites du Bénin leur a construit gratuitement un ouvrage d'approvisionnement justement. Il s'agit d'un forage dont l'inauguration a été faite samedi devant les populations qui n'avaient qu'à remercier le ciel de leur avoir envoyé ces bienfaiteurs. Assiongbo Kaye Assiongbo pour le reportage. L'association Les Élites donne de l'eau potable à l'arrondissement de Yokpo dans la commune de Zé. Elle a choisi de remplir sa mission en réalisant ce forage pour permettre à la population de disposer de ce liquide vital. Une demande de la population portée par le chef d'arrondissement vers l'association et qui se trouve aujourd'hui satisfaite. C'est avec un grand plaisir que nous avons tous ensemble décidé d'apporter une solution appropriée aux populations de Yokpo. L'eau symbolise la vie chez nous et conscient des efforts consentis, initiés par le régime de son Excellence, le président Patrice Talon, pour apporter l'eau dans les contrées les plus reculées, nous avons décidé d'accompagner le gouvernement pour la réalisation du PAG. Je voudrais donc vous rassurer de notre détermination à impacter davantage les couches les plus démunies. Le forage à peine inauguré que la population de Yokpo se fait servir. Une satisfaction morale pour l'association Les Élites qui s'est inspirée de l'écrivain Frantz Fanon pour lequel chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Pour les bénéficiaires, c'est un acte noble accompli en leur apportant de l'eau potable. Il y a longtemps que des politiciens parlent ça ici et disent qu'ils vont nous réaliser des puits, et etc., ainsi que les voies. Mais ils ne le font pas. Ce forage va permettre à la population d'ici de bénéficier d'eau potable. C'est un nous de soulagement. Puisque ici, on tend dans le village de Koudinana Tota,
il y avait une pénurie criarde d'eau. Et l'association des élites du Bénin a apporté, nous a aidé et nous a aidé à avoir l'eau. Et je profite pour saluer, pour remercier du fond du cœur tous les membres de l'association des élites du Bénin. L'association Les Élites rassure que l'initiative qui est à son aboutissement ne sera pas la dernière. Elle intervient dans plusieurs secteurs de la vie tels que le monde culturel et le monde socio-économique. Mesdames et messieurs, il y a une campagne de vulgarisation des programmes d'action du gouvernement et des projets concrétisés. Une campagne engagée par l'association Perspective 2021 qui était à Lokossa et à Zové pour éclairer les populations sur la question. Ses membres en ont profité pour dresser le bilan des 4 ans de gouvernance de Patrice Talon. Vous aviez eu le reportage de Geoffroy Messon dans ce 19h30. Toujours dans le champ politique, des mouvements qui ont contribué à la naissance des grands ensembles politiques après la réforme du système partisan veulent continuer à garder leur autonomie. Ils se sont retrouvés à Sakété ce week-end pour un symposium national qui a accouché du Front d'action pour la continuité avec à sa tête Saliman Karimou. Vous le connaissez, c'est l'actuel ministre en charge des enseignements maternels et primaires. Nous avons aussi parlé, et le 19h30 s'est achevé par là, de l'eau potable qui coule désormais à Yokpo. C'est un arrondissement de la commune de Zé. Grand soulagement pour les populations bénéficiaires qui n'ont eu que des mots de gratitude à l'endroit de ces sauveurs inespérés. Voilà, vous savez tout de l'actualité telle que présentée par la rédaction de Canal 3 Bénin. Au soir donc de ce lundi 14 septembre 2021, autour de 20h30. Merci d'avoir été là. Vous passez une bonne soirée.